le bulletin sur Fraternité FM. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous préférer pour vous informer. Dans les titres de ce bulletin de l'information, les vacances scolaires touchent à leur fin. Le lundi 8 septembre 2025 marque le démarrage de la pré-rentrée scolaire 2025-2026 au Bénin. Un moment pour les parents, apprenants et responsables d'école de faire les derniers réglages. Une équipe de reporters était sur place dans une école ce jour. Le constat à suivre. Pendant ce temps, la communauté internationale commémore la journée de l'alphabétisation. L'alphabétisation à l'ère numérique, c'est le thème autour duquel les réflexions se focalisent. On en parle également dans ce bulletin de l'information. À ces principaux titres s'ajouteront les informations internationales. La vie a repris depuis ce matin dans les écoles béninoises. Les acteurs du système éducatif dans le public comme dans le privé observent la pré-rentrée jusqu'au vendredi prochain, une période qui permet de bien préparer la nouvelle rentrée scolaire fixée au 15 septembre. Ceci à travers des activités telles que le nettoyage des établissements, l'inscription des apprenants et les transferts. Ce lundi matin, une équipe de la rédaction est allée faire le constat dans plusieurs écoles de Parakou, notamment à l'école primaire publique de Titiro. Pakom Voka est le directeur de l'UPP Titiro Groupe A. Il parle de ce qu'il se fait. La pré-rentrée, c'est un certain nombre de jours pour préparer la rentrée. Certaines activités donc se mènent au cours de la pré-rentrée afin que la rentrée elle-même s'effectue sans difficulté. Et la mobilisation, comme vous l'avez déjà constaté, est bien faite. Et étant dit que la population du quartier avait été sensibilisée par rapport à la valeur, à l'importance de la pré-rentrée, vous voyez, ils sont tous là, massivement ont répondu présents pour les diverses activités liées à cette pré-rentrée-là. Nous pouvons énumérer l'inscription, l'admission des nouveaux écoliers, écolières. Voilà ces activités qui se poursuivent actuellement. Eh bien, le transfert d'une école, bien sûr, à une autre respecte une procédure. Le transfert se fait en deux étapes. Nous avons le transfert physique qui se fait sur du papier, les documents. Un dossier est monté. Nous pouvons citer par exemple l'acte de naissance de l'enfant, le certificat de scolarité de l'enfant, au moins les deux pièces maîtresses là, sont des pièces du dossier devant constituer le dossier de transfert. En dehors de cela, il y a maintenant l'étape du transfert en ligne qui se fait sur la plateforme EducMaster. Les pièces recommandées aux parents pour les nouveaux recrutés au CI, c'est l'acte de naissance, le certificat de scolarité de l'enfant si l'enfant venait d'une école maternelle. Voilà donc. Je vous l'annonçais dans les titres de ce bulletin de l'information. La communauté internationale célèbre ce lundi la journée de l'alphabétisation. Pour l'édition 2025, le thème retenu est promouvoir l'alphabétisation à l'ère numérique. Un thème qui met en lumière l'importance d'allier les savoirs fondamentaux à la maîtrise des outils digitaux. L'alphabétisation est le fait d'apprendre à lire, écrire et compter. Elle permet à une personne d'acquérir des compétences de base nécessaires pour comprendre et utiliser l'écrit dans la vie quotidienne. Selon Kayode Edon, spécialiste de l'alphabétisation, le numérique aide beaucoup dans l'apprentissage des personnes analphabètes. Les numériques sont venus comme une aide à l'alphabétisation. Puisque vous parlez tantôt de celui qui ne sait ni lire et écrire, il manipule le téléphone. Si je prends l'exemple de l'application WhatsApp, il ne l'utilise pas de la même manière que vous. Vous écrivez des textes
On vous envoie des choses, vous recevez. Eux, ils ont leur téléphone pour faire audio et photo et vidéo. Ça, c'est le mythe là. Et vous voyez, puisqu'il ne peut pas aller au-delà de cela. Et c'est ça qui amène, par exemple, la mauvaise utilisation. Le téléphone, désormais, est un outil de travail. Donc, au lieu que cela soit utilisé exclusivement pour le divertissement, je crois que désormais, ce sera utilisé comme un outil. On pourra lui envoyer ses cours par là. S'il est dans le cadre du français fonctionnel, on les met dans les différentes classes. Ça, c'est notre expérience, par exemple, où nous travaillons avec les artisans, ainsi de suite, qui sont là. Puisqu'on leur apprend le français fonctionnel, dans notre forum, par exemple, WhatsApp, il apprend à parler son français là. Il présente à son client, il invite des gens à venir coudre les tenues chez lui. Il invite des gens à venir faire ses cheveux chez lui, ainsi de suite. Et il le fait en français. Et ça, c'est l'utilisation déjà du numérique. La question de l'alphabétisation reste un défi majeur malgré les efforts consentis. Le Bénin compte plus d'une cinquantaine de langues parlées à travers ces 12 départements. Et cette richesse culturelle, si elle est une fierté, pose aussi un véritable casse-tête en matière d'alphabétisation. Et selon Kayode Edon, ce problème devrait être un atout pour le progrès de l'alphabétisation. Je suppose que c'est un enfant à qui on veut apprendre à lire et écrire, ne serait-ce qu'en langue. Il est capable d'apprendre plusieurs langues. Le travail qui a été fait déjà par les répondants du domaine, on a pu recenser, je crois, environ 6 langues. Pas pour dire qu'une langue est supérieure à l'autre, mais il y a des langues qui, entre griffes, sont en quelque sorte au milieu. Si on prenait par exemple le Yoruba comme une langue principale, il y a beaucoup d'autres langues qui peuvent s'affiler. Si quelqu'un parle le Nago de Savè, il va se retrouver dans le Yoruba. Le Dassa de Dassa va se retrouver. Les gens de Mokole vont se retrouver, ainsi de suite. Donc, on peut faire ce travail en nous attroupant autour donc de cette langue pour que progressivement nous venions dans des ramifications de cette langue et tout le monde sera servi. On peut aller au-delà de cela. Si on a par exemple des projets artistiques où nous apprenons différents arts aux enfants, si nous prenons le cas du sport, dans une classe par exemple, les enfants sont appelés à faire plusieurs disciplines. Pourquoi on ne peut pas les avoir aussi dans les différents groupes? Et on invite des personnes ressources qui, donc répondant de sa langue, pour venir le lui apprendre, c'est tout. Et je crois que si on s'en tenait à ces 6 ou 9 langues qui ont été retenues, la chose est toujours faisable. Et nous sommes sûrs que dans ces grands regroupements, ou carrément si je suis par exemple Nago, je me retrouve à Abomey, où c'est le fond qui se parle, que je profite de cette occasion pour apprendre le fond. À l'occasion de cette célébration, Véronique Toyin-Fodé, ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, a adressé un message fort à la nation. Selon elle, l'alphabétisation du XXIe siècle ne saurait se limiter à savoir lire et écrire. Elle doit également intégrer la maîtrise du smartphone, d'Internet et des services en ligne, sans quoi le fossé numérique risque de s'élargir davantage. Place à présent aux nouvelles internationales. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale va se dérouler du 10 au 23 octobre 2025. C'est ce qu'indique un décret présidentiel. Pendant cette période, les candidats vont exposer les détails de leur projet de société. Le décret responsabilise le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le président de la commission électorale indépendante pour les dispositions pratiques à prendre. 60 candidats ont soumis leur dossier de candidature à la CEI, mais ils ne sont pas tous sûrs de battre campagne. Le Conseil constitutionnel est attendu pour la publication de la liste des candidats dont les dossiers répondent aux exigences constitutionnelles. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix a bouclé dimanche 7 septembre une mission de 5 jours dans le pays. Son déplacement l'a notamment conduit à Beni, devenu chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu depuis la prise de Goma par les rebelles de la FC M23. Lors d'une conférence de presse dans cette ville, il a dénoncé les entraves imposées par les insurgés à la MONUSCO. Le haut responsable onusien des opérations de maintien de la paix a averti contre le risque d'un enlissement. Il a insisté sur la nécessité de résultats concrets sur le terrain. Madame, monsieur, ainsi s'achève ce numéro du bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.